Fouiller l'impudicité. On va tenter d'argumenter là-dessus. Je crois que Paul en parle lui aussi dans ses écrits face aux Corinthiens. Dans la mesure où nous nous préparons pour une série de prières sur le mariage, je pense que ces sujets autour de l'impudicité est d'une grande utilité. Je crois que vous devez savoir pourquoi, pour ne pas agir à contre-volonté, plutôt avec une pleine volonté, parce que l'on sait le pourquoi. On savait quoi? On peut mentir avec sa bouche. D'ailleurs, tout ce que nous écoutons à longueur de journée n'est pas toujours vrai. Et quand on essaye de vérifier, on s'en rend compte par après. On peut également modifier l'information au travers de nos gestes, de notre attitude. Une personne qui est fautive peut, sous une contrainte donnée, se mettre à pleurer pour jouer à la victime. Mais quant aux informations qui sont échangées au travers d'un rapport sexuel, il s'agit là des informations exactes de vous et des personnes d'autres. Amplifions notre argumentation. Il existe un pouvoir de sang où les entités exercent une influence sur tous ces hommes et ces femmes qui sont porteurs de leur sang. Ainsi donc, dans la mesure où vous allez entrer en contact avec un homme ou une femme sans avoir versé au préalable une dot, c'est comme perçu comme une intrusion. Vous savez, dans nos villages, comment ça se passe? Une personne vend par exemple des oranges, et c'est l'heure pour lui d'aller faire le champ. Il laisse ces oranges-là et il s'en va. Si vous n'êtes pas avisé, vous pouvez venir en tant que voleur. Mais sachez qu'il y aura de conséquences par après. C'est le même cas, c'est le même processus pour un contact sexuel. Alors, vous êtes fautif vis-à-vis de ces entités-là de sang. Et ils vont vous le réclamer et ils voudront bien vous le faire payer très cher. Que faire si vous êtes déjà tombé dans l'impudicité? Sachant toutes ces choses, vous devez vous repentir et accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il vous a sauvé de tout cela. N'est-il pas écrit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté d'homme, mais de Dieu. Vous avez reçu un pouvoir qui vous libère de tous les jours d'autrefois. Alors faites avec moi cette prière. Cher Jésus, je ne savais pas qu'est-ce qui m'a mené jusque-là dans toutes ces choses, mais maintenant je désire t'appartenir à toi et à toi seul, au nom de Jésus. Amen.